La suite de Noir et Blanc, on a gardé, on vous l'a dit, le meilleur pour la deuxième partie. On va commencer, Jackie, par une course où vous étiez le week-end dernier, la complète de la Manade Somade dans les arènes de Van Dargues. Bonne complète, bonne royale de cet élevage avec ses taureaux jeunes. Les images vont démarrer. On a vu d'ailleurs deux très bonnes complètes dans les arènes de Van Dargues la semaine dernière. Voilà, avec Bellagio, le premier en but. Et c'est vrai que quand on a Zico Catif et Mehdi Belgouari, forcément, on voit de bonnes courses en fait. Mais là, peut-être que là, ça pesait trop. Ça pesait trop sur les taureaux. J'ai une petite piste comme ça. Et ils ont beaucoup rasété. En plus, ils se tirent la bourre. Alors là, donc ça met encore plus de pression sur les taureaux. C'est vrai que le premier a été bien, un taureau un peu plus âgé, qui a été un peu solide. Et puis après, les deux autres, ça a été un peu plus léger. Et c'est remonté, je pense, qu'après l'entracte, avec l'arrivée de Saladin, qui a été un peu brouillon et qui s'est mieux comporté par la suite. Là, c'est Jacob, qu'on voit en image avec Zico Catif et Mehdi Belgouari. Ils sont finalement très complémentaires. Oui, parce qu'ils sont deux. Un qui a un rasé long et l'autre un rasé un peu plus court. Donc, ils se complètent bien. Et les gens se seront régalés. Des avalanches de Carmen tout au long de l'après-midi. Il devait y avoir sans doute un peu de Mistral au port de Montpellier à Van Dargues aussi. Mais voilà, la belle après-midi qu'on pouvait supposer aussi. Parce que c'est vrai que quand il y a ces deux raseteurs-là, on peut y aller les yeux fermés aujourd'hui et on se régale. S'ils sont en forme, ce qui n'aura pas forcément été le cas de Mehdi Belgouari, parce qu'il prendra une petite pointesse sur la fin de course, Jackie. Voilà, on le voit, ce Saladin là, qui a bien fini la course, donc c'est toujours un bon point, un taureau qui finit plus fort que ceux qui débutent. Et là, c'est Castor, ce taureau, avec sa corde un peu basse, qui est un peu difficile. Mehdi Belgouari, Zico Catif aussi. Et je crois que c'est ce taureau-là qui blessera Mehdi Belgouari. C'est un tourneur qui lui a levé le taureau, et il a quand même forcé, et il a quand même été à la tête et posé sa main. Voilà. On le voit à l'action, et le taureau qui vient l'accrocher à la barrière. La corne est rentrée d'un centimètre, 5 points de suture pour Mehdi, qui a continué, qui sera allé chercher la ficelle derrière. Oui, ce qui a surpris un peu tout le monde, c'est qu'après, de suite, il revient en piste, il lève la ficelle et puis il s'en va. C'est là sur cette image, le pantalon. Il avait une petite pointe. Alors, pour le journaliste de Midi Libre qui se demandait pourquoi Mehdi Belgouari était sorti, il ne devait pas être à la course, il n'avait pas dû voir le quart d'heure du taureau précédent. Ouais, parce que quand même, ça se voit. Ça se voit quand on prend un coup de corne ou quand on a le pantalon déchiqueté. Donc ça explique pourquoi. Ce qui a dû le surprendre, c'est qu'il refasse un rasé derrière. Il aurait dû se renseigner. Peut-être, voilà. Oui, et Castor, là, qu'on voit sur les images, qui a été aussi un taureau spectaculaire. Mais je pense que la sortie de Belgouari a fait baisser un peu le rythme de la course. C'était plus calme après. Ah, toujours quand il y a quelqu'un qui se fait accrocher, ça influe sur le mental des autres raseteurs, forcément. Mais tous les raseteurs ont été intéressants, là, parce que dans l'ambiance, avec des locomotives, tout le monde rasette bien dans cette truc. Ça a permis à Kézère, par exemple, de se remettre en confiance. Il a noté aussi une bonne course de Rudy Marquis à gauche, mais comme toujours. Et aussi Bourgane aussi. Bourgane aussi, oui. Et il a fait des progrès, Bourgane. Je l'ai vu en moulin, et bien. Oui, il fera 20 points, je crois, à Remoulin le dimanche. Merci bien à Roger qui était de la partie. Voilà l'une de ces deux premières royales, Jackie. Christian, ces taureaux de la Manade Somade, ça vous rappelle vos souvenirs quand vous démarriez au Trophée des As, la grande royale de Somade, président et compagnie, Tristan, tout ça? Et oui, il y a toujours eu des taureaux chez Somade, mais ils étaient dans un creux et apparemment, là, de nouveau, de toute façon, c'est toujours une bonne chose de revoir des taureaux chez Somade, chez Laurent, ça manque, donc... De toute façon, plus il y aura de taureaux et de bons taureaux, mieux ça sera. Mieux on se portera et mieux se portera la course camarguaise. Les taureaux de Laurent du lendemain ont aussi été très bons. Une petite royale, petite complète, parce qu'il manque les deux taureaux vedettes, Covadis et Jupiter. Malgré ce, la course a quand même été très intéressante aussi. Mehdi Belgouari n'était pas là. Zico Catif était là. Heureusement, il a tiré devant encore tout au long de l'après-midi. Beaucoup d'envie, toujours chez Zico. Je crois qu'il y a eu quand même moins de pression, parce qu'il n'y avait pas les mêmes rasetteurs. Hormis Zico, peut-être Alam qui a rasetté à gauche, mais après, c'était pas... Un très bon Fessal Alam. Ils n'ont pas trop pesé sur les taureaux. En ce dimanche. Et forcément, avec les Laurent et cette génération, c'est spectaculaire dès le début. Là, Fessal Alam qui manque de se faire accrocher en contre-piste, heureusement, il arrive à remonter. Mais beaucoup de rasés, beaucoup de qualité chez ces jeunes raseteurs. Merci à Frédéric Bérard qui était de la partie et qui est allé à Van Dargues pour nous ramener ces images. Ah oui, parce que là, les taureaux de Laurent, il faut toujours s'accrocher, ça c'est compliqué aussi. Surtout à Van Dargues, les barrières sont basses, ça saute beaucoup, ça appelle à sauter, le couloir est large près du tauride.
Et Zico Catif qui me disait qu'il passait une IRM cet après-midi même pour voir un petit peu, il ressentait une douleur. Voilà, donc des informations de dernière minute en espérant que ce sera pas très grave pour lui. Bon, Cyrano et Troubadour, c'est pas trop des sauteurs, eux, donc c'est peut-être plutôt en fin de course où les taureaux sautaient beaucoup. Troubadour, toujours si beau et toujours aussi bon, quoi, le temps. Ah oui, à côté du patron. Le patron n'est pas trop beau. Hein. C'est une belle bête. Hein. C'est vraiment pure vente. Il nous tarde déjà de les revoir la saison prochaine, sans doute. La première Royal Osa, c'est de voir à 8 ans ce que ça va donner au niveau supérieur maintenant. Oui, mais par exemple, Cassius, je pense qu'il devrait aller déjà au niveau supérieur, parce que bon, il a... Surtout qu'ils ont progressé déjà par rapport à l'année dernière. C'est un sauteur, et puis il saute, il revient en piste, et puis il se replace, c'est ça en plus. Il n'est pas brouillant. Je crois même qu'il a rentré un glas. Ce taureau, il anticipe beaucoup, et il a des qualités, ce taureau. Je pense que dans, par exemple, les arènes de Lunel, peut-être il faudrait calculer un bon nombre de raseteurs. Ouais, tout à fait, quand il est trop vieux. Non, mais c'est bien parce que c'est complet, ça saute après, ça prend le rasé, ça a du sein. Moi, je les trouve vraiment bons. Oui, c'est sûr que ça finit mieux quand il y a Jupiter, hein, par exemple. La course, elle est un peu... Ah là, il y avait Indien, il a beaucoup sauté, il a manqué peut-être un petit peu de pression et voilà, il a beaucoup de sang, donc forcément, avant vous le disiez, les barrières sont basses. Ça appelle les taureaux à sauter, au moins encore, c'est beau rasé et cette très bonne course de Faisal Alam. Puis il y avait Bizet qui remplaçait Covadis, je crois d'ailleurs, qui a été peut-être le plus tendre du lot. Oui, un taureau qui saute aussi, mais un peu brouillant, assez facile. Oui, mais les Laurents, il faut quand même faire attention, même parce que quand ils sont faciles, ils sont capables de coller au théâtre. C'est vrai, c'est pas des gros taureaux comme les taureaux de Ricard ou de Bon, donc quand ils sautent, quand même, ils n'arrivent pas au théâtre chaque fois. Et on voit encore ces multiples actions tout au long de cet après-midi. Bravo aux organisateurs qui ont fait de bonnes courses le week-end dernier, aux raseteurs qui ont été présents et surtout Zico en particulier. Ça, c'est indien, non? C'est indien, voilà. C'est ça, ouais. Oui, qu'on a vu à Palavas, qui était à Palavas aussi. Oui, qui fait peut-être la première course dans la complète. Non, il était déjà à Palavas. Ouais. Il était oui, pas il avait couru aussi à Montfrein. Il a été à Montfrein avec les deux énormes actions après Rémi Ibarra ce jour-là. Voilà pour ces deux complètes, deux belles complètes. Gérard, vous étiez à Romoulin. Il faisait pas de vent là-bas, au bord du Gardon. Pas de vin, et Julien a perdu sa perruque, dit. C'est vrai, peu cher. Ah ouais, un froid, un vin, puis des arbres dans les yeux. Mais... Les arbres dans les yeux ou parce que vous étiez couché à 6h du matin? De platane. Il faisait un froid, mais bon, on s'est réchauffé parce que la deuxième partie était vraiment bonne. Allez, on regarde ces images avec un taureau qu'on voit pas assez souvent au Trophée des As ou à l'avenir dans les grandes courses. Aux As, c'est normal parce qu'il est encore jeune, mais à noter et à retenir ce Pétrus de l'Occitane qui a livré le meilleur quart d'heure de cet après-midi. On démarre avec le début. Vous parlez de Bourgane, il aura totalisé, je crois qu'il fait une vingtaine de points dans cet après-midi. Il a très très bien radoté à gauche. D'abord, c'est lui qui a mené la course côté gauche. Proprement, allant à la tête, le vent des attributs. Moi, que je ne l'avais plus vu depuis l'année dernière, je l'ai trouvé vachement qu'il avait progressé. Après, bon, les deux droitiers, là, Siakini et Belgouari, les deux meneurs, des rasés toujours propres. Et même Mehdi, qui avait mal, parce qu'à un moment donné, j'ai demandé, il avait mal dessous, là, avec les poings. Mais bon, il a tenu toute la course, il a fait des rasés vraiment propres. Et on a vu une belle course. Donc c'est bien qu'il a assuré la course, parce qu'il avait 5 points, il me dit Patrick. C'est ça, moi j'ai demandé s'il était là avant la course, il m'a dit ouais, il est venu quand même. Et on le voit, le quart d'heure de cette journée, peut-être le quart d'heure du week-end, parce qu'on n'a pas eu le temps de monter le taureau de la semaine, mais il aurait sans doute mérité de l'être, ce Pétrus de la Manade de l'Occitane. Superbe quart d'heure. Il n'y a qu'une chose, il risque de se faire mal, il tape toujours la tête en bas, il se plie les vertèbres. Ah oui, il ne se sert pas du marchepied. Ouais, il tape les cornes en bas et on a toujours peur que le taureau se blesse. Mais il a été très bon. Mais souvent, il a mis en difficulté Siakini, la Bourgane en image, ou bien Mehdi tout à l'heure. Une valeur sûre. Ouais. Il y a quelques taureaux de l'Occitane qui marchent bien. Il a fait un quart d'heure, mais on a peur que ce taureau se blesse. Il arrive toujours très, mais cervical. On m'a appelé le taureau qui s'est tué en Montfrein. Cadoré sortait après le meilleur taureau de cette course de la Manade du Prestalou. Une course honnête, je dirais. Un taureau gai, un taureau plaisant, moins dangereux que l'autre d'avant, mais qui finissait au bout, qui prenait tous les rasés.
Mais il était moins dangereux, quoi, sur le rasé. C'était plus facile. Hein. TV Sud. Mais il a fait son quart d'heure aussi. La Et deuxième. Siakini qui aura lui aussi pas arrêté de raseter tout au long de cet après-midi. Après ce petit taureau-là il m'a vraiment plu, alchimiste. Une vitesse, méchanceté. À un moment donné, il a fait un gros coup de barrière en essayant de ramener le raseteur. J'ai trouvé bon le taureau. J'ai trouvé bon. Au début, il n'a pas trouvé son terrain, mais après il s'est mis devant le taureau, il a anticipé, il finissait fort. Ça a été l'un des deux taureaux avec Pétrus de la journée, hein, Pour moi, indéniablement. c'était les deux meilleurs. C'est pas lui qui avait attrapé Siakini à C'est Saint-Rémy. Rémi. Voilà, c'est lui. Mais le taureau est méchant. Hein. Un petit taureau, il ne payait pas de mine. Barricadier. Barricadier. Et puis, Quelle action l'après-midi, Voilà, je sais pas Belgourari, si ou ça bien va celle-ci où Il Siakini fait Ah ouais. encore une très très grosse action après lui, donc l'un des et espoirs de la Arnaud manade Cayenne. de Fonfleguerme, un taureau qui a 5 ans et qui m'a impressionné par son comportement, barricadier, du sang, et qui a vraiment bien fini aussi. Alors on a eu du nez, hein, Gérard, puisque cette course on la retrouvera en intégrale ce mercredi avec Julia et sa perruque à partir de 15h mercredi après-midi sur les antennes de TV Sud. Alors, Julien, je tiens à le dire, il y a des gens qui m'ont dit, elle crie moins en ce moment. Alors il m'a dit, essaye de la pincer. Alors je l'ai pincée, elle a repris le criage. C'est vrai, c'est parce que vous la pensez en fait qu'elle crie, c'est Et ça? oui, elle criait plus. Le criage. Bon, ben Gérard, bonne course, on a eu du nez, ça vaut le coup de l'avoir en intégrale. J'étais au bon endroit, c'est ce que j'ai entendu un peu de partout. Oui, il n'y avait pas de vent, et puis la course a été... Non. Non, mais il y a eu de bons endroits en Roumègue pour beaucoup, mais c'est vrai que finalement, quand on regarde les grilles, quand on regarde les taureaux, les raseteurs, on sait généralement où on va Jackie. Hein. En plus, j'étais content parce que j'ai pas vu ce Belgourari là depuis le début de saison, comme on en parlait, Daniel qui faisait qu'en parler, et il m'a impressionné par son calme, ses rasés, et Siakini aussi. Hein. J'ai apprécié. Les deux moteurs de cette journée dans le style, dans l'envie, mais bravo aussi à Jamel ce jour-là. Christian, on va en venir maintenant à la course du Trophée des As. Alors on le savait aussi, hein, la Royale de la Manade Nicolin aujourd'hui manque d'un grand taureau. Après Vira ou Araillé, il manque un taureau emblématique comme ça, capable de tirer un petit peu la Royale devant. C'est ce qu'il a manqué ce dimanche finalement, Somia. Oui, c'est sûr que bon, il manque un gros taureau. Et après, un peu déçu par Tancred qui vraiment manque, on dirait qu'il s'est vraiment rendu, il manque vraiment de pétard pour finir cette course un peu plus gaiement. Voilà. Jackie, vous étiez présent, les images vont démarrer, je vais vous laisser les commenter tous les deux. Il manquait ça, mais il manquait aussi de raseteurs capables de raseter des taureaux plus faciles et de faire autre chose que lever 4 rubans. Et nous, c'est notre leitmotiv depuis toujours, mais un raseteur, c'est... Je sais pas, s'il y avait beaucoup plus de raseteurs, peut-être qu'ils auraient pu se peser sur la course, ça aurait été plus rapide. Je sais pas, mais c'est vrai qu'ils auraient pu aussi garder un peu les taureaux avec eux, on peut ça aussi, mais on ne peut pas demander ça à tout le monde. Hein. C'est pas facile de s'arrêter, de rester avec les taureaux pour les mettre en confiance. Non, Et on sait que Benjamin Villa, par exemple, a son problème en côte et il choisit ses rasés. Il ne fait pas des rasés comme il faisait avant, où il s'engageait dans tous les terrains. Là, il essayait de faire les longueurs et ouais, éviter bon, moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est ils ont encore une fois, moi, ce qui me déplaît là le plus, c'est de vouloir quand un taureau est placé, le faire remonter. Ça, c'est ce qui me dérange le plus dans les courses, quoi. Et c'est vrai que il y a rien de plus laid que ça, en fait. Voilà. Surtout qu'il n'y avait pas, justement, voilà, il n'y avait pas Barrier, il n'y avait pas Vira. Il y avait quand même 7 taureaux qu'on peut prendre arrêté dans les arènes de Sommières. Quoi. C'est les trois premiers, c'est trois premiers en fait. Hein, ouais. C'était trop facile et peut-être que, comme il s'appelle Embrun, c'est peut-être quand même le plus solide, le plus compliqué, le meilleur taureau de la course, hein, si on analyse bien. Ouais. Et puis après, derrière, la deuxième partie, c'est des taureaux beaucoup plus faciles. Oui. Sultan qui rentrera une ficelle alors qu'on lui avait déjà levé la première au bout de 6 minutes. Quelle surprise. C'est vrai, on a l'impression quand il est sorti qu'il allait faire 7 minutes et puis après... Et d'habitude, il fait 7 minutes. Et ouais, il a réussi à faire le quart d'heure. Il était là il y a 2 ans, il a fait exactement 7 minutes. Voilà. C'est surtout droitier, elle était droitière cette course en deuxième partie. Hormis en bras, après c'était droitier. Alors c'est sûr qu'au départ, j'avais prévu Sabri, en plus, bon il s'est blessé. Je ne l'ai pas remplacé, alors des fois voilà, quand on organise... Parce que justement, je me disais que cette course n'avait pas besoin de supporter plus de raseteurs que ce qu'il y avait. Et puis finalement, il manque un droitier à mon avis. Voilà. Non, si Benjamin a eu le rendement habituel, oui, il n'y avait pas de problème. Mais là, bon, peut-être un peu handicapé. Ouais. C'est vrai qu'il y aurait eu un garçon comme Loïc Ozol, tout ça aurait apporté peut-être un peu plus à la course. Donc du coup, pour dimanche, bon, on a pris un droitier de plus. Qui c'est que... Loïc. Loïc Ozol. Sabri Éloigné étant toujours blessé, alors Sabri toujours blessé. Et bon, il y aura quand même aussi Adrien à gauche, donc...
Oh, Adrien, ça m'étonnerait. Il est parti à mauvaise noce. Bonne noce, Adrien Pujol, qui s'est marié le week-end dernier. Félicitations à lui et plein de bonheur. Ainsi qu'à son épouse et sa petite famille. C'est vrai que Tancred, il manque de punch. Hein, oui. Et là, il fallait encore, sur quelques petits rasés de la Seine, il a réussi à faire quelques actions, mais c'est plus le taureau qu'on a connu. Peut-être il faudrait marcher carrément devant lui et faire des rasés très très courts pour qu'il fasse des coups de barrière. Oui, il donne l'impression d'un taureau qui s'est rendu quand même. Ouais. Bon, le week-end qui arrive, Christian, on va voir autre chose. J'espère en tout cas. Il y a des taureaux déjà qui normalement, à mon avis, sont un ton au-dessus. Voilà, il y a quand même. Je pense que la course est quand même plus complète avec des taureaux qui font l'affiche. Niveau de Guilherme en premier, Pasteur, et en troisième, Yuri de la Manade Thuyer. Et après on enchaîne avec Garland, Brutus, Estrellone et on finit par Toscane de Chauvet. Voilà, donc une deuxième partie normalement exceptionnelle. C'est une course qu'il faudra un peu des hommes parce qu'elle est plus costaud que dimanche. Ben voilà, donc il y a 8 invités, hein, puisque il y a les 6, plus Adrien Pujol et Loïc Ozol en plus. Voilà, et combien il en rentre quand il y a... plus 1, on est à 9 à Sommières. Sachant que de toute façon, personne n'est rentré la semaine dernière à Sommières. Hein, donc voilà. Il y avait 2 places, personne n'est pas venu. Après, ils ne sont pas venus parce que les premiers étaient... Oui, non, parce que c'est compliqué de suivre le Trophée des As aussi. Oui, tout à fait, oui. Après, c'est sûr qu'il manque des courses aux As. Maintenant, on ne peut pas imposer à des gens d'organiser des courses aux As. Ouais, mais alors, je veux dire, le trophée en prend un coup, ça ne veut plus rien dire, ce trophée, quoi. Tout le monde le dit, hein, moi le premier, ça ne veut plus rien dire, quoi, le Trophée d'As. Il y a 14 courses à l'avenir et une course aux As. Donc, ceux des As, ils partent à couvrir l'avenir. C'est pas bon pour les taureaux d'avenir qui arrivent, c'est pas bon pour les jeunes à venir. Et puis même les gros maladies, ils sortiront plus leurs gros taureaux, où ils vont les mettre à l'avenir. Moi, je comprends pas le système. Nous non plus. Mais on demandera peut-être au président de la fédération, ou à Dominique Azema, la directrice du Trophée Taurin, voir quelle solution j'y pense, doivent déjà imaginer pour la saison 2014 à venir. Je pense qu'ils doivent au moins se gratter la tête et commencer à y réfléchir. La fin d'émission, c'est bien sûr le top 5 qu'on a un petit peu réduit cette semaine. On n'a pas cherché des 4e, des 5e, on a choisi de faire un top 5-3. En 3e position cette semaine, on en a parlé longuement tout à l'heure, Jérémy Siakini, qui, comme les 2 autres raseteurs d'ailleurs, est très régulièrement dans le top 5. Assez logiquement, parce qu'il rasette avec envie, talent, volonté, hargne et beaucoup de classe. Voilà, donc bravo à lui pour sa volonté et sa témérité tout au long du week-end. Mehdi Belgourari, la classe à l'état pur, et puis surtout le courage, parce que raseter avec 5 points de suture et un coup de corne, comme il a pris le samedi, on voit souvent des raseteurs s'arrêter pour beaucoup moins que ça. Donc bravo à lui d'avoir honoré son engagement du dimanche et d'avoir été brillant lors des 2 courses, samedi avec les Sommades et dimanche à Romoulin. Et puis premier, Zico Catif, logiquement, lui aussi a été super bon tout au long de ce week-end. Les taureaux de la Manade Sommade en premier, les taureaux de la Manade Laurent derrière. Bravo à lui, un raseteur peut changer une course, il en fait partie de ces raseteurs-là, tant mieux. Il y en a quelques-uns comme ça au Trophée de l'Avenir. Il faut en profiter, voilà. Je ne sais pas si ce sont des raseteurs que vous avez prévus sur vos courses à l'avenir dans les semaines à venir. Normalement, il y a notamment Belgoari et Zico qui seront là le 13 juillet et la course des bons pour la fête, voilà, à l'avenir. D'accord. La fête des bons, les taureaux de bons à Sommières, c'est une tradition maintenant. Voilà, toujours. Le deuxième, ils aiment bien les taureaux qui sautent là-bas sur les bords du Vidor. Oui, ils aiment bien. Les gens aiment bien. C'est bien, en plus les taureaux, ils sont proches quand ils sautent. Bon, il y a Ricard aussi. Sur les genoux. Il y a Royal de Ricard aussi. Parce que le 23, il y a la complète de Ricard. Voilà, si vous voulez recevoir des taureaux sur les genoux, allez à la fête à Sommières au mois de juillet. Ils sont quand même un peu moins, je trouve, les gros, à part un ou deux, ils sont quand même moins... Est-ce qu'il y aura perroquet alors à Sommières? Non. Ah, non, j'ai choisi plutôt Vacarès. C'est une course du Trophée des As, hein, c'est ça? Celle du 23? Oui. Jackie, d'accord avec mon top 3? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ces 3 raseteurs-là, c'est les 3 meilleurs du moment. Hein, c'est vrai, à l'avenir, c'est 3 raseteurs. Voilà.
Allez, manque de temps. C'est vrai que dans cette Catif a été très émission. bon ce week-end. Catif a été très bon. Ouais. C'est pour ça. Donc, bravo à lui. Manque de temps dans cette émission, pas de taureau de la semaine. On va passer directement au calendrier, aux courses à venir pour le week-end avec les courses tout d'abord de samedi à Lens, Valabrègue. Pour ce samedi, on vous le disait, la finale du trophée Jeannot Cambi, joli plateau a priori. Sabot, Guillaume, Prado, Gaillardet, Aliaga, Marquis, Zico, Catif qui sera présent là-bas pour cette belle course. La suite des courses de ce week-end du 8 et 9 juin. Dimanche 9 juin, énormément de courses au trophée de l'avenir. Oreille avec le trophée André Solaire d'un côté, Montfrein de l'autre. Le Gros du Roi à nouveau au trophée de l'avenir ce week-end-là. La suite des courses, Port-Saint-Louis du Rhône. Bayargues, malgré la nuit du taureau de vendredi, propose aussi un joli plateau le dimanche au trophée de l'avenir. Cavaillon également au programme. Ça fait déjà 6 courses, je crois. On continue pour les courses à l'avenir. Uzès sera de la partie. Beauvoisin pour une complète à l'avenir de la manade Nicolin. Saint-Étienne-du-Grèce, du Trident d'Or pour le Grand Salan et la manade du Rhône. Je crois qu'on a fait à peu près le tour ou qu'il en reste encore. Donc voilà, la dernière course, on le disait tout à l'heure en détail, avec la même équipe que la semaine dernière, Christian, si ce n'est Adrien Poujol, si il a récupéré. Il n'est pas loin, il n'avait pas de sous, je crois qu'il campe dans les prés du Kélar avec le temps. Ouais, c'est pas ça. C'est il vrai. Il n'a pas assez d'argent pour partir, il m'a dit. Il dorme dans le café, dans le bar des Halles à Vauvert peut-être. Ben, bravo, c'est vrai que sa femme, elle n'a pas de chance, il aurait pu l'emmener quand même quelques jours. Non, ils ne sont pas partis? Non, parce que hier après-midi, j'étais avec lui. Non. Non, il n'y avait pas assez, parce que bon, on a mis, mais pas assez, beaucoup dans les enveloppes. Alors il m'a dit... c'est pas ça, c'est qu'il paraît que vous avez tout bu sur place et qu'il restait zéro bénéfice. Ah, il s'est bu, hein. Mais même lui, je n'ai jamais vu boire comme ça. Il était carrément au maquillon malaté. Écoutez, il ne rasotait pas le lendemain, il faut bien trouver un samedi de disponible pour... Non, mais avec le café, je pense que le café, la petite, tout, pour partir, c'est un peu délicat. Écoutez, bonne fête, plein de bonheur à tous les trois. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Christian, bonne course ce week-end. A priori, le plateau, c'est le plus gros de la saison pour les arènes de Sommières, donc course unique. Vous devriez faire le plein. Profitez-en, c'est une très belle ville, Sommières. Allez déjeuner sur place, baladez-vous dans cette cité médiévale. Si vous ne connaissez pas, et allez au taureau l'après-midi. On est souvent bien s'il ne fait pas trop de vent à l'ombre des platanes. Jackie, Gérard, merci d'avoir été là. Romain, merci d'avoir été là. Bon week-end en taureau de rue. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je crois avoir à peu près rien oublié dans cette émission, ce qui est rare. Merci surtout de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.